Moi, salue tout le monde dans Jésus. C'est un plaisir pour nous retrouver avec vous encore pour une autre émission qui c'est dans les profondeurs de la Bible. Côté Bible, on parle Bible. Bible pas là et aujourd'hui, nous parlons dans le Nouveau Testament. Nous pouvons ouvrir dans Matthieu 10, verset 34. Juste avant de commencer, je prier pour vous. Seigneur, Dieu, merci pour grâce et bonté et miséricorde envers moi et envers chaque monde qui peut regarder l'émission ça, qui c'est dans les profondeurs de la Bible. T'en prie, papa, prends compte de tout ça que nous va faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Qui t'aime les pour Matthieu 10, verset 34. À chercher comme Bible et puis ouvrir pour nous lire ensemble. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. M'appelez encore, Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Bon Dieu bénit nous, encore une fois. Matthieu 10, 34, c'est un passage qui, Matthieu chapitre 10, c'est un passage qui est extrêmement intéressant dans la Bible. Mais il y a une interprétation mauvaise que vous faites, surtout de verset ça. Verset 34. Ok? Il y a un exemple que je prends avant, il est passé surtout en fin 11e siècle, côté que le pape Urbain II, il a pas lancé la première croisade missionnaire. Croisade ça, qui était contre les musulmans. Ok? Et il y a des expéditions militaires qui n'ont pas fait tout, qui n'ont pas causé la mort en pile musulmans. Et notre objectif, c'est pour combattre les ennemis de la foi, ou bien combattre l'ennemi de la foi. C'est dans ce sens même qui a été fait. Et en pile, nos prédicateurs dans le Moyen-Âge, ils ont utilisé Matthieu 10, verset 34, puis ils ont justifié guerre ça. Guerre ça, ils ont trouvé c'est tout à fait normal parce que c'est Jésus même qui bat nous épée contre tout le monde qui n'est pas d'accord à message. Idée ça nous ouais que idée ça dans l'autre religion tout. Cette idée là que si on pas de même foi avant, il pourrait pas même gens avant ou supposé combattre nous. L'autre bagaille tout, grand seul chrétien en pile monde qui dit que c'est chrétien qui utilisait verset ça dans Matthieu 10 34 eh bien pour faire de inconvertis ennemis ou bien monde qui pas contre Christ pour faire des ennemis. M'a dit et pas ça que verset a dit. Qui ça verset a dit exactement? Matthieu 10 chapitre ça même il parlait en de plusieurs bagailles. Premier bagaille, on regarde dans verset 1 à 15, il parlait de l'envoi des disciples. L'envoi des disciples. Deuxième élément, verset 16 à verset 25, il parlait de avertissement sur la persécution. Jésus a averti les disciples que pour être persécutés. Troisième élément, c'est ça nous le conflit familiaux et division. Et c'est dans la section ça que nous joignons le verset 34 à verset 39. Et l'autre élément, quatrième élément, c'est assurance de la protection divine et responsabilité, verset 40 à verset 42. Ok? Là, Jésus dit maintenant, Matthieu 10, verset 34, je ne suis pas venu apporter la paix. Qu'est-ce que ça, parole ça, vous le dit? Si nous regardons dans Luc 12, verset 51, eh bien, c'est l'évangile selon Luc, c'est un synoptique ça qui reprend ça que Matthieu dit, mais qui utilisait, au lieu d'utiliser le mot épée, eh bien, il va utiliser de préférence le mot division. À partir de lecture, ça que nous faisons dans Luc 12, verset 51, la fait comprendre que ce n'est pas un épée littérale que Jésus t'a parlé. Ok? Mais, bam, l'île pour lui dire, pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non. Je vous le dis, mais plutôt la division. Ça, c'est Luc 12, verset 51. Ok? Jésus remplace le mot épée par division.
Luc parle remplacer le mot épée par le mot division. Ça montre clairement que Jésus pas parler d'une épée littérale pour nous prendre, pour nous attaquer depuis ces gens qui pas veulent croire même gens avec nous, qui pas veulent accepter parole de Dieu. Et si nous regardons à travers la Bible, nous voyons que dans Matthieu 26, 52 par exemple, Jésus pas demandé à Pierre pour mettre l'épée dans la place. Les Pierre te râle l'épée pour couper les oreilles. Une personne qui t'a accompagné Jésus, une personne qui t'a accompagné soldat lors de son arrestation. Si Jésus te voulait qu'on te prenne l'épée pour la bataille, même Jésus t'a pas demandé pour Pierre mettre l'épée dans la place. Il va pas faire ça. OK? Dans Ésaïe chapitre 9 même, on peut voir côté que dans le titre que Messie a gagné, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, eh bien, Messie a également télé le prince de la paix. Le prince de la paix pas apparaître et puis pour annoncer la guerre dans ce sens littéral terme. Dans Luc 2, verset 14, l'annonce de la paix a été faite. OK? À cause de Jésus-Christ qui est venu. Mais Luc 2, verset 14, il est clair que la paix est annoncée. Matthieu 5, verset 9, Jésus même, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Marc 9, verset 50, et du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Nous, à travers plusieurs versets depuis l'Ancien Testament, c'est une question de la paix que le pays. Qui j'aime pas comprendre que ça Jésus dit. Si nous besoin comprendre, il faut nous pas détacher verset 34 là de verset avant et verset après. Après, c'est ça fait m'a dit quitter la Bible dans même Matthieu 10 là et garder avec verset 31 jusqu'au 34e verset et après on apprend quelques versets après. On regarde avec. Il dit ne connaissez donc point, vous valez plus que de passer haut. Verset 32, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33, mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous parlons dans verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37 là, intéressant pile. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mes amis, quand verset avant et verset après, vous pouvez comprendre de qui ça que Jésus a parlé. Discours que Jésus te gagne pas de facile. Et là, on décide pour venir joindre Jésus, lui a automatiquement exposé à toutes sortes de persécutions. Et persécution, ça, c'est pas seulement moun qui est nous, bien moun qui est loin, qui a persécuté, mais ça arrive même moun qui l'a caillou, même sur la parole là, il a campé en face. Maintenant, est-ce que Jésus voulait dire dans le texte ça pour si moun pas obéir à parents yo? C'est pas ça que je voulais dire, parce que dans Exode 20, verset 12, il dit honore ton père et ta mère. Et dans Ephésiens 6, verset 1 à 6, par exemple, non seulement Jésus a demandé pour Timon obéir parents, mais il a demandé parents pour ne pas irriter Timon. Mais ça, il faut comprendre le verset bien. C'est là où, surtout verset 37, il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, quand il s'agit côté pour nous camper pour la vérité, pour nous camper pour Jésus, pour nous suivre Jésus, nous ne pouvons pas mettre par nous avant. L'épée
que Jésus portait, c'est le message de l'évangile. C'est la parole. Et le message a tombé, l'a divisé des familles. Parce que tout le monde qui campe en face ça que bon Dieu dit dans la parole, tout le monde qui campe en face, par exemple, la sanctification, tout le monde qui campe en face Jésus en tant que le Messie, c'est normal que moun sa yo, y a automatiquement, ou bien généralement, divisé de membres qui dans la famille. Ça qui arrive dans la famille, ça qui n'a pas diminué peut-être si on moun accepte Jésus. Même quand on est grand peu qui persécuté à cause de décisions qu'on prend pour marcher ou bien pour suivre Jésus. Et bien c'est exactement de ça que la parlé là. Et dans verset 38 et 39, deux versets sont importants, il dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Lorsque Jésus ou prêt à toutes sortes de persécutions, ou quand même retrouver dans l'église locale tout, côté que comportement qu'on gagne, les nuits à série de responsables. Ça a levé en guerre. D'accord, tout ça faut faire selon la Bible, et pour gagner de monde qui parlent agir selon les principes bibliques, ça a levé en guerre. Et mais c'est ça que l'épée a fait. C'est ça que fait l'hypothèse division. Parce que le parole bon Dieu a parlé, c'est pas tout le monde qui voulait couper. Ok? Maintenant, Jésus a dit, le monde qui veut conserver la ville, ça pas forcément veut dire que c'est il pas forcément veut dire la vie physique. Ça qui arrive tout même physiquement, il attaque au catio. Mais c'est ça koye en tant que monde. Ça fait de monde koye. Vous comprenez? Par exemple, il y a des gens qui définissent par rapport à la famille qui est sortie. Il y a des gens qui définissent par rapport à fonctionnement. Maintenant, façon qu'on doit vivre, façon de fonctionner, c'est supposé défini par la Bible. Mais si vous voulez rester monde koye en tant que disciple, sans pas mettre en pratique ça parole bon Dieu a dit, et bien ça veut dire ou peut perdre la vie. Mais si vous ne voulez pas perdre la vie dans ça, si vous ne voulez mettre tout ça ou te gain qui te définit le peuple converti de côté à cause de Jésus, eh bien, c'est comme si ce monde qui est prêt pour perdre la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, à cause de Jésus, supposé prêt pour perdre tout ça côté gain, même si c'était orgueil, il était jalousie, toute bagaille qui n'est pas glorifié, bon Dieu. Vous supposez prêt pour perdre. Maintenant, je dis, EPA, bien, division ça qu'a parlé là, c'est effet par là qu'a produit. C'est pas nous-mêmes qui pourrons attaquer les gens parce que nous pas croire même gens avec nous, parce que nous pas penser même gens avec nous. Nous avons quelques conseils pratiques pour nous-mêmes. Les nous retrouvons dans une situation côté que nous avons quelques membres de la famille nous qui rejettent nous à cause de la parole, à cause d'une décision que nous prenons qui selon la Bible. Ça nous doit faire, d'abord c'est prier pour les gens. En Timothée 2, verset 1 à 4, apôtre Paul parle encourager Timothée pour prier pour tout le monde. Deuxième chose que nous avons fait, c'est prier pour nos ennemis, selon Matthieu 5, verset 44. Mais quel que soit le monde qui t'a dit que tu as aimé nous, soit il t'a déclaré ou bien pas t'a déclaré, et bien ça n'a fait, nous avons prié pour les gens. Le bagage que nous avons fait tout, c'est faire des déclarations prophétiques, prophétiser sur. Si vous regardez dans Ézéchiel 37, verset 1 à 14, quand que Ézéchiel parle devant vallée ça qui plein à ossements desséchés. Et puis bon Dieu parle pose la question, est-ce que Josia va revivre? Ézéchiel pas dit, il pas dit tu le sais Seigneur. Parce que lui ouais comme si pas de moyen du tout pour revivre et Josia de façon symbolique représenter Israël. Et mais Ézéchiel parle prophétiser. Des fois ça nous fait la série de monde qui pas série de inconvertis, nous avons tendance maudire. C'est pour faire le péter. Par exemple, surtout monde qui fait méchanceté, monde qui n'a kidnapping, en plus fois, nous avons souhaité que monde ça faire le péter ou bien nous prier pour monde ça mourir. Nous prions pour nous de façon pas nous. Nous prions pour nous attaquer. Non. Nous supposons déclarer sur monde ça, suspendement dit monde mais déclarer plutôt sur monde. Le bagage que nous avons fait tout, c'est prêcher par comportement nous. Selon Matthieu 5, verset 16. Mes amis,
Bon, je vais rapidement. Te gagnons un monsieur qui était marié à une dame missionnaire. Mais dame missionnaire a toujours, elle parle de l'église, il a toujours invité Maria pour accompagner. Mais Maria n'a pas jamais voulu faire ça. Mais chaque dimanche matin, avant d'amener à l'église, elle sur l'église, il a toujours parlé en pile à monsieur. Et puis, quand on l'a pendant l'église, il t'a donné un message, il t'a donné un sermon sur l'amour. Et puis, dame là rentré là, il décide de changer de comportement. Rentré, il m'a dit, monsieur, comment passer journée? Monsieur a suivi toujours. Il dit, monsieur, est-ce que tu as bien déjà? Monsieur a dit non. Il dit, bon, on prépare un petit de l'eau chaud pour vous. Un petit de l'eau, il prépare pour monsieur a bien. Après, il dresse manger sous table là, pour monsieur a manger. Monsieur a fini de manger, monsieur a fait semaine, il pas dit rien. Et puis, dans le next Sunday, vous comprenez? Il dit, monsieur a pris un radli, déposé sous carbone, là, chez monsieur. Et puis, monsieur a dit, mais on va la voir aujourd'hui à l'église. Ouais, tout gourmet que tu as gourmet à monsieur. Hein? Parce que monsieur n'a pas même côté avec monsieur, n'a pas cru, même genre avec monsieur, n'a pas accompagné. Tout geste que tu as fait comme si il t'a utilisé le à mal. Il t'a utilisé de façon littérale, il t'a pas attaqué monsieur. Il t'a pas attaqué pécheur. Mais à partir de comportement, il agit en leur façon. Et même monsieur après le suivre. Mais c'est exactement ça que lui. Jésus dit que il n'est pas venu apporter la paix. C'est parce que Jésus pas voulu que en nous ayons fausse attente. Fausse attente en ce sens que là nous décidons pour nous adhérer à la foi chrétienne, pour nous penser qu'il y a toujours aimé nous, il y a toujours accompagné nous, il y a toujours apprécié nous. Et c'est sur des fois même dans la famille nous avons besoin des oppositions. Qui gens pour nous répondre? Nous répondre pendant que nous prions pour eux. Nous répondre pendant que nous montré un comportement d'amour. Nous répondre pendant que nous prophétisé bon bagay sur la vie. Souhaitez que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu fasse comprendre que même si on ne pas ouais, même j'avais, même si on ne pas penser même j'avais, même si on a une foi qui est différente de foi qu'on gagne dans bon Dieu, mais ça pas bonne licence pour gommer ni pour nous diviser à moun. Mais au contraire, en tant que disciple de Jésus-Christ, montrer moun qui gens les ka vinn joindre nous, les ka vinn même côté avant, dans façon que ou comporter, dans façon que ou mener la vie. Ma prière pour vous mettre fin, c'est que en passage ça a été une bénédiction pour la vie. Seigneur Dieu, merci parce que tu es avec nous. Merci, cher Seigneur Dieu, pour tout ça permettre que nous te dit. Et tant pour aider cher Seigneur Dieu, nous capable d'utiliser verset ça en façon pour nous qui dans l'entourage nous capable bénir, pour nous suspendre lever guerre, cher Seigneur Dieu, mais pour nous semer la paix, cher Seigneur Dieu. Nous prions que ça va parler dans Jésus. Amen. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que grâce à vous. À la prochaine. Même encore.